Donc, je vais partager sur un thème. Donc, le thème, ça va être le but d'un chrétien ou d'une chrétienne. Et on va commencer par lire un verset. Donc, ça va Mhm, être Romains 10, verset 9. Je vais lire que juste qui sont sur mhm, sa parole. Si tu confesses de ta ouais, bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà. Donc, on sait mhm, tous, le but d'un chrétien, c'est pour avoir le salut de l'âme. Et la condition, mhm, elle est simple. La condition, c'est dans Romains 19 où il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, donc tu confesses que je suis Jésus-Christ, je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur. Et après, ils disent, et si tu crois de ton cœur que mhm, Dieu l'a ressuscité des morts, donc il y a la mhm, confession, croire que Jésus-Christ est Seigneur, croire que Jésus-Christ est mon modèle, c'est à lui, uniquement lui que je dois suivre, croire que Jésus-Christ est venu sur la terre pour les pécheurs, hein, que nous sommes, mhm, croire que Jésus-Christ est notre Dieu. Et après, on dit, ensuite, on dit, et, il y a la confession et il y a croire. Et quand tu crois, et à ce moment-là, tu seras sauvé. Et vers Jean 3, 16, qu'on connaît tous, hein, où on dit, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a mhm. de son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Ok, d'accord. Voilà, donc on sait tous que le but d'un chrétien, c'est avoir le salut de l'âme. Le but d'un chrétien, c'est de tout faire pour être sauvé. Mhm, Alors, pour y arriver, on est encore sur mhm, terre, donc nous devons travailler, bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, en priant, bien sûr, en lisant la Bible. Ce sont les leviers que Dieu nous a donnés pour être toujours euh, prêt, pour être prêt mhm, pour être prêt et aussi pour garantir notre salut de l'âme. Donc, c'est la prière, c'est la lecture de la parole du Seigneur, donc la méditation de la Bible et mhm, effectivement de mettre en pratique tout cela. Voilà, nous allons lire aussi un autre verset où il est dit, c'est dans Ésaïe 41:10, il est dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alors, effectivement, il mhm, peut arriver que un chrétien ou une chrétienne est bousculé, soit par des problèmes rencontrés sur la terre, hein, il y a divers problèmes. Donc, ça peut être euh, des problèmes, par exemple, de la vie spirituelle. Alors, je m'explique, c'est-à-dire qu'on peut arriver où on est dans une famille où toute la famille ne prie pas, mais je suis le seul à prier, je suis le seul à prendre la décision de devenir chrétien ou chrétienne. mhm, Et à ce moment-là, en fait, je suis influencé soit par le mal que mes parents peuvent poser de façon, de façon indirecte, de façon naturelle ou de façon même inconsciente. Voilà, c'est pas arrivé que mhm, voilà, ça s'insulte entre eux. Voilà, c'est le mhm. mal déjà. Voilà. Ouais, Et du coup, moi, qui suis, ça peut être dans ma chambre, en train de prier, quand j'entends ça, effectivement, ça peut me choquer. Voilà. Donc, c'est les tensions comme ça ça peut arriver. Voilà. Donc, Dieu, mhm, pour nous encourager, dit, ne crains point. Bon, il y a beaucoup de cas, hein, il y a beaucoup de cas. Ça mhm, peut être aussi que, voilà, je suis une vie chrétienne, je suis chrétien ou je suis une chrétienne. Et au travail, on sait que je suis chrétien, je suis une chrétienne, mais on me donne toutes des choses à faire, mais mhm. qui n'honore pas la parole de Dieu. Les choses, ça Ouais, peut être quoi? On peut me dire, voilà, va par exemple vendre un produit hein, de l'entreprise, mais essaie un peu de mentir parce qu'on veut, on veut vendre, on veut beaucoup vendre. Donc, mhm, n'hésite pas à mentir, voilà. C'est des choses comme ça où on sait que le mensonge, tout ce qui, le mensonge, c'est pas bon, c'est condamné dans la Bible. Et le fait de mentir, en fait, on sait tous qu'on devient sale, on pêche. Voilà, donc c'est des choses comme ça. Il y en a plein. Il y en a plein où on peut pas, en fait, on est influencé de près ou de loin, voilà, par le mhm, mal ou par les choses qui n'honorent pas le Seigneur. Voilà. Donc Dieu nous dit de ne crains rien car je suis avec toi. Ne pointe pas les regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Voilà.
Alors, juste pour dire quoi? Juste pour dire que, mes bien-aimés, si on sait tous qu'un chrétien ou une chrétienne, c'est celui-là ou celle-là qui vit dans son monde. Voilà, effectivement, parce que nous voyons par exemple des stars dans le monde, bien sûr. Nous voyons dans les Mhm. stars. Et quand on voit des stars, on voit leur façon d'être, leur façon de parler, leur façon de s'habiller, leur façon de, de s'exprimer ou de s'entourer. Et on se rend compte qu'ils sont dans leur monde. Voilà. On peut pas dire à une star, par exemple, que tu es orgueilleux. Non. Ça fait partie, ça fait partie d'une star d'être orgueilleux, en fait, de se faire voir. Voilà. On peut pas lui dire, on peut pas lui reprocher ça. Parce qu'en fait, c'est son ADN. Donc, c'est son monde. Voilà. Donc, dans ce monde, on verra en fonction des œuvres de chacun, on sait dans quel monde ou dans quelle bulle le frère ou la sœur ou une personne appartient. Dans quelle bulle? On sait que les stars ont leur bulle à eux. On sait aussi les hommes politiques ont leur bulle à eux, qui consiste simplement soit à promulguer les lois, soit voilà. On sait que le frère qui parle là ou la personne qui parle là, non, c'est pas un chrétien, c'est pas une star, ça doit être un homme politique. Parce qu'en fait, ils ont leur langage à eux, ils ont leur mode de vie à eux, ils ont euh, euh, les amis auxquels ils s'entourent. Donc, dans ce monde, il y a plusieurs personnes qui sont dans différentes bulles. Et effectivement, quand on voit une personne qui aime s'entourer qu'avec des gens, qui aime se moquer des gens, on sait que, voilà, c'est aussi une bulle, mes bien-aimés. Mhm. Donc, chaque personne a ce qu'on appelle, euh, est enfermée dans une bulle. D'accord. Nous, on peut le savoir. Nous, chrétiens aussi, nous sommes dans notre bulle à nous. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Pour un chrétien ou une chrétienne, le chrétien ou la chrétienne, enfin, un frère ou une sœur peut identifier toutes ces bulles. C'est ça la beauté. Donc, un chrétien ou une chrétienne peut savoir que ce frère ne marche pas dans la sainteté. Ce frère est attaché, par exemple, avec les frères et sœurs qui fument. Ce frère est Oui, ça se attaché, sent. Mhm. voilà. Oui. Donc, un chrétien sait que le frère, la personne qui parle avec moi ou la sœur qui parle avec moi, c'est une prostituée ou c'est un Mhm. voleur. Voilà. Le chrétien, c'est celui-là, enfin, qui connaît toutes ces bulles. Bien Ouais. sûr, le chrétien aussi est dans sa bulle. On sait tous la bulle d'un chrétien, c'est quoi? C'est deux choses, la Bible et la prière. Donc, en méditant la parole du Seigneur, en lisant la parole du Seigneur, l'Esprit Saint de Dieu nous éclaire et effectivement, Mhm. il nous conduit, il nous oriente dans la sanctification de manière à ce que nous puissions garantir notre salut. Voilà. Donc, il peut avoir que on travaille quelque part et après on se retrouve dans un milieu des frères et sœurs, enfin des personnes qui prennent l'alcool. Et comment on peut savoir? C'est par rapport à leur langage, voilà, voilà. On sait que ah là, je suis dans un milieu pas bien parce que euh, c'est Mhm. les gens qui prennent l'alcool. Mais moi, j'avais j'avais prié pour que Dieu me délivre de l'addiction à l'alcool, par exemple. Et Dieu m'a fait grâce, je ne suis plus alcoolique. Voilà. Mais comment faire pour se défaire Ah oui, de moi ces... aussi, hein, la cigarette, tu sais, il faut Hmm, demander à Dieu. Il faut être ferme aussi quand tu dis, tu demandes quelque chose. Moi, je fumais, hein. hmm, J'ai arrêté de fumer parce que j'avais dit à Dieu que j'ai pas envie de fumer, quoi. C'est mauvais pour ma santé. Et là, j'ai arrêté. Ça fait plus ou moins 12 ans, hein, que je ne fume plus. Donc, il faut Amen. toujours, oui, il faut venir vers Dieu, parler à Dieu et tout. Dieu, hein, il fait des choses. Il y en a qui disent non, il fait pas, mais Dieu, il fait. Si toi-même, tu as la volonté de le faire aussi. Il faut dire que oui, j'ai la volonté, j'ai envie de l'arrêter. Petit à petit, tu vas voir que Dieu, il va t'aider. Oui, hein. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, il n'y a personne d'autre. Tu peux prendre les pâtes, tu peux prendre tout ce que tu veux. Il y en a que ça marche, il y en a que ça marche pas. Après, tu retombes encore. Bon, c'est ça, quoi. Amen, Lord C'est Dieu. ça. Merci Oui, pour oui, cette oui. précision. Oui, Nous a oui, fait oui, vraiment du oui. bien.
Oui. Voilà. Donc, un chrétien, effectivement, c'est ça la beauté, c'est ça la grâce. Hein. Un chrétien peut identifier les personnes qui sont dans différentes bulles, et c'est pour cela que Dieu nous a beaucoup éclairés de manière à ce que c'est dans un but. Hein. Pourquoi Dieu a permis à ce que ceux qui sont, par exemple, enfermés dans une bulle, par exemple, de tout ce qui est célébrité, ne peut pas identifier, par exemple, ceux et celles qui sont dans une vie chrétienne. Hein. Ils peuvent pas, sauf si s'ils parlent avec nous et si par rapport à notre langage, là ils peuvent savoir que celui-là c'est un chrétien. Mais si on est comme ça, on peut fondre dans leur milieu, ils sauront même pas qu'on est chrétien. Donc, ils sauront parce qu'en fait, nous on sait que par rapport à leurs œuvres, on sait que la personne qui est en face de nous ne mène pas une vie de sanctification, ne mène pas une vie qui respecte les deux commandements que je savais résumer. Hein. Honore ton Dieu, enfin aime ton Dieu de tout ton cœur, de tes pensées. Voilà, donc aimer ton Dieu et aussi aime ton prochain comme toi-même. Voilà, on sait que ces deux lois-là sont souvent violées par ceux et celles qui sont dans les bulles de célébrité, dans les bulles, par exemple, de la richesse, dans les bulles, par exemple. Voilà, il y a beaucoup de bulles dans ce monde. Donc, on les maîtrise, on les connaît par les œuvres. Voilà, c'est ça. On va lire quand même quelques versets. Alors, on va lire Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà. Donc, voilà le but d'un chrétien. Un chrétien doit cerner, doit garder cette parole, qui consiste à dire que c'est seul Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et que c'est lui qui est notre intermédiaire, puisqu'il dit, nul ne vient au Père que par moi. Voilà. Donc, nous devons garder en tête que c'est Jésus-Christ qui est notre intermédiaire, c'est Jésus-Christ qui est notre modèle. C'est en lui, nous devons tout faire pour être en symbiose avec notre Seigneur Jésus-Christ pour prétendre au salut de l'âme. Voilà. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1, 12, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, voilà, nés non de la femme, voilà, de l'esprit. Donc Dieu nous donne encore cette grâce, cette opportunité, voilà, de réaliser, de comprendre que si nous recevons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, si nous confessons, si nous prenons la décision de imiter notre Seigneur Jésus-Christ, prenons la décision de nous référer à lui comme modèle, lui qui est Jésus-Christ, à ce moment-là, Dieu nous dit que, et si nous croyons aussi en Jésus-Christ, voilà, aussi il faut croire, c'est important, et Dieu dit que non, il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous ne faisons pas, si nous croyons pas en Jésus-Christ et nous ne faisons pas ce que lui faisait, si nous ne faisons pas ce qu'il lui nous interdit de le faire, on n'a pas le pouvoir, on n'est pas enfant de Dieu. Parce que pour avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il y a deux conditions. Il y a, mais à tous ceux qui l'ont reçu, nous devons recevoir Jésus-Christ, recevoir ses paroles, recevoir ce qu'il nous a prescrit. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de tes forces, de tes pensées, de ton âme. Tu dois aimer ton Dieu. Et deux, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et après, on dit à ceux qui croient en son nom. Donc, nous devons croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ, il nous a beaucoup enseigné. Jésus-Christ nous a dit de nous débarrasser du péché, de débarrasser des choses qui nuisent au corps, de débarrasser de toutes sortes de choses. Parce que si nous croyons en Jésus-Christ, nous devons aussi croire à sa parole. Et Jésus-Christ, il a toujours enseigné sur le fait de nous détacher du péché, de nous détacher de tout ce qui nous entraîne à pécher. Et en faisant ainsi, ça veut dire que nous avons reçu notre Seigneur Jésus-Christ et nous l'avons cru. Et à ce moment-là, oui, il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Sans ça, on n'est toujours pas enfant de Dieu. Et quand on a le pouvoir d'être enfant de Dieu, à ce moment-là, oui, nous pouvons prétendre au salut de l'âme, bien aimé.
Voilà, nous allons encore lire quelques versets. Donc, on va lire euh, un verset, Romains 5, 8, où il est dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore les pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà. Donc, Jésus-Christ est mort pour nous parce que nous étions des pécheurs. Pécheur. Et voilà. Et Dieu, comme il veut pas que nous puissions rester à cette étape des pécheurs, et c'est pour ça que Christ est mort pour nous afin que nous puissions passer de la mort ou de l'état de péché à la sainteté. Parce que le but, c'est d'être saint, mes bien-aimés, de trouver saint, d'être juste, d'être saint. Voilà, c'est pour ça qu'on nous demande de marcher de la sanctification. Nous devons nous débarrasser des choses qui nous poussent toujours à pécher. En fait, c'est à nous maintenant de nous débarrasser de ça. Et en priant d'un Seigneur, je reconnais que je suis pas encore enfant de Dieu, puisque je n'ai pas encore reçu Jésus-Christ et je crois pas en Jésus-Christ. Maintenant, je veux me débarrasser des choses qui me poussent à pécher pour que je puisse avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et à ce moment-là, on prie, Seigneur, pas par ma force, mais je sais que c'est toi. C'est toi qui va m'aider, c'est toi qui va m'orienter. Maintenant, aide-moi à me détacher du péché. Aide-moi à me détacher des choses qui me poussent à pécher. C'est quoi les choses qui me poussent à pécher? Ça peut être, par exemple, pour les frères, ça peut être, par exemple, les CD ou des films que j'ai enregistrés, mais ces films, ça peut être les films qui me poussent à pécher. Donc, il y a des films violents aussi. Voilà. Quand on suit ce film violent, on sent même que l'Esprit Saint peut commencer à toucher. On dit que voilà, là, ça va plus. Parce qu'il y a que voilà, la violence, des scènes de violence, des scènes de violence. Voilà. On sait que ça nous pousse à pécher. À ce moment-là, on doit obligatoirement supprimer ces choses. Parce que si on supprime pas ces choses, le diable va toujours nous pousser ou nous souffler par nos pensées à suivre ces films violents. Et en suivant des films violents, nous attristons le Saint-Esprit et là, nous tombons dans le péché. Donc nous devons nous débarrasser des choses, des marques, des choses auxquelles le diable s'appuie pour nous atteindre. Donc il y a beaucoup de choses. Ça peut être même des portraits. L'autre fois j'avais parlé des portraits. Ça peut être on met par exemple des portraits de Céline Dion, des portraits à la maison ou des photos, voilà, de Michael Jackson, des choses comme ça. Ça on peut pas, parce que si on les met, ça veut dire que on aime encore leur musique, parce qu'en tant qu'un chrétien ne peut plus écouter, par exemple, les chants de Michael Jackson ou de Céline Dion. Non, on doit écouter les chants qui honorent Dieu, qui louent le Seigneur, qui l'adorent. Voilà. Donc, on peut pas, parce que si on commence à mettre des portraits à la maison, des portraits des serpents, des portraits, voilà, c'est comme si, voilà, c'est ça, ma soeur. Donc, nous devons nous débarrasser de ces choses auxquelles le diable s'appuie pour nous atteindre. Si on le fait pas, bien aimé, nous allons succomber. Et Dieu nous dira, mais j'ai envoyé mes serviteurs, mes servantes pour te parler. Pour te dire, débarrasse-toi. Parce qu'il y a des bien-aimés parfois, ils ont du mal, ils n'ont pas la force, par exemple, il y a d'autres parfois qui marchent avec des canifs, avec des couteaux dans leurs habits. Et quand on leur dit, mais faut te débarrasser de ces couteaux-là, parce que c'est pas bon, quand tu as des couteaux, voilà, toi qui es violent, c'est pas bien, tu peux te battre avec des couteaux. Donc tu dois te débarrasser. Mais le frère, il peut pas se débarrasser avec le couteau. Il peut pas enlever. C'est-à-dire que prendre sa main, mettre dans la poche ou à côté de son porte-ceinture et enlever le couteau et le jeter. Il peut pas. Pourquoi? Parce que il y a toutes ces pensées qui montent dans sa tête. Pour dire, voilà, si par exemple on t'attaque, toi qui vis dans les banlieues, si on t'attaque, comment tu vas réagir, comment tu vas te défendre? Quelle arme que tu vas dissuader pour ne pas qu'on vienne t'attaquer? Voilà. Il y a toutes ces pensées-là qui montent. Et à ce moment-là, on dit, non, je suis faible, j'arrive pas, j'ai pas la force. Et Dieu dit, non, tu as la force. C'est toi, en fait. Tu as le libre arbitre. Donc, tu as la force. Tu as la volonté de te débarrasser de ce couteau. Et tu as aussi la volonté de garder ce couteau. Donc, tu as le libre arbitre.
Donc, il n'y a pas question de force ou bien non. Il n'y a pas. C'est ce qu'on appelle les excuses. Dieu te dira, mais moi, j'ai envoyé les serviteurs pour te parler, des servantes pour te parler. Tes excuses, c'était quoi? J'ai pas la force, je suis attaqué. Mais, mon bien-aimé, mais ma soeur, il y a le libre arbitre. Il y a toujours le libre arbitre. Dieu ne peut pas marcher contre sa loi. Il y a le libre arbitre. Donc, même le diable, il sait que l'on a le libre arbitre. C'est pour ça que l'on a l'image parfaite de Jardin d'Éden, où même Adam et Ève, ils étaient face à leur choix. Le diable n'a jamais incité. Il a juste proposé. Pareil, Jésus-Christ, où Dieu a simplement dit à Adam et Ève, voilà, le jour où vous mangerez, vous allez mourir. Donc, il y a tout le libre arbitre. Donc, c'est à nous de prendre notre décision, de nous débarrasser du couteau, afin que le mal là, ne puisse plus attacher à notre vie. Parce que quand il y a le mal, il y a le péché. Et quand c'est le péché, on n'a pas le salut. Alors, on va prier, j'ai pas vu l'heure passer. Je vais prier, Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, parce que tu es bon et juste. Merci, parce que c'est toi qui nous parles. Tu veux que nous puissions simplement garder dans notre cœur l'éternité. Tu veux, Père Céleste, que nous puissions avoir nos regards fixés vers toi, que nous puissions garder notre salut. Et pour arriver au salut, Père, tu veux que nous puissions nous débarrasser des choses qui n'ont pas ta parole. Et tu veux que nous puissions nous approprier ta parole, nous puissions méditer ta parole et la mettre en pratique. En mettant en pratique, en nous débarrassant des choses auxquelles le diable passe pour nous atteindre. Et aussi nous débarrasser du péché. Père, merci parce que tu veux aussi que nous puissions prier sans cesse. Merci, fais-nous grâce. Père Céleste, d'appliquer ce temps de partage au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen.